Comment utiliser l'artichaut pour une détox naturelle vraiment efficace? Bonjour, je suis Martha Irico. J'ai créé cette chaîne YouTube car je suis convaincue qu'améliorer son alimentation est la meilleure façon pour prévenir de nombreuses maladies, aussi bien chroniques qu'aiguës, et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. Et quand je dis accessible à tous, ceci veut dire qu'à travers les aliments, nous pouvons presque tout prévenir, sans avoir recours à des compléments alimentaires coûteux et difficiles à trouver. Et dans une chaîne comme celle-ci, s'il y a une vidéo qui ne pouvait pas manquer, c'est au sujet de l'artichaut, qu'aujourd'hui on associe immédiatement aux cures détox et qui exerce en réalité des actions bien plus vastes et importantes sur l'organisme. C'est un sujet très important, peut-être l'un de mes favoris. J'espère à travers cette vidéo être capable de vous transmettre ma passion pour la détoxication naturelle de l'organisme tout entier. Alors commençons par voir de quoi nous parlons lorsque nous évoquons l'artichaut. La partie comestible de cette plante est la fleur encore non déployée. Les premières indications thérapeutiques concernant l'artichaut remontent à Galien, médecin grec ancien qui a influencé la médecine occidentale jusqu'au XVIe siècle. Galien recommandait une décoction de la racine d'artichaut dans du vin. C'est toutefois Kneipp au XIXe siècle qui suggéra de faire cuire la racine d'artichaut dans l'eau afin d'obtenir une action diurétique, notamment pour traiter la goutte ou la formation d'agrégats cristallins à l'intérieur des reins. Il existe différentes variétés d'artichaut qui diffèrent par leurs propriétés organoleptiques et aussi nutritionnelles. Par exemple, les artichauts violets sont plus riches en cinarine et en fer, plus savoureux mais également plus durs. Ils mûrissent plus tôt que les autres et peuvent même être consommés crus, à condition de tolérer leur texture plus ferme. Les autres variétés, plus tardives, sont généralement plus tendres, ce qui réduit leur temps de cuisson. Elles ont une forme ronde avec un trou central entouré de pétales repliés vers l'intérieur. Ces variétés contiennent une plus grande quantité de sucre et de tanins par rapport aux artichauts violets. Sur le marché, on trouve également simplement les cœurs d'artichaut, c'est-à-dire la partie centrale la plus proche de la tige, dépourvue de tous les pétales extérieurs afin de réduire l'un des effets indésirables de l'artichaut, à savoir les ballonnements. Ce produit, principalement dicté par des raisons commerciales, peut toutefois s'avérer utile pour ceux qui ont besoin de soutenir la fonction hépatique, qui peuvent bénéficier des propriétés de l'artichaut, mais présentent des symptômes excessifs d'une fermentation intestinale anormale. Les principaux nutriments présents dans l'artichaut sont la cinarine et le fer, bien que la teneur en inuline, un genre de sucre simple, ne soit pas négligeable. Selon le type de préparation de l'artichaut, il peut s'avérer peu adapté en cas de diabète, et je vous en dis plus à ce sujet dans un instant. La cinarine est un alcaloïde présent dans l'artichaut, doté d'une action spécifique qui protège le foie et régularise le taux de cholestérol. C'est fantastique! Mais elle est disponible lorsque l'artichaut est consommé cru ou dans différentes formes de cuisson à l'huile. En revanche, l'ébullition et la cuisson vapeur entraînent la perte d'une grande partie de cette substance qui passe en solution et est éliminée. Par conséquent, l'artichaut n'a pas le même effet sur l'organisme selon le type de cuisson choisi. Comme je vous dis souvent, le même aliment peut avoir des effets très différents sur les organes selon la préparation choisie. Il est donc illusoire de dire qu'un aliment est bon ou pas bon, adapté ou pas en soi, car il peut l'être dans une situation donnée et selon une certaine recette, et inversement, il peut s'avérer néfaste dans la même situation si on le prépare en suivant une autre préparation. On ne joue pas avec la nourriture, c'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à bien utiliser les aliments. Ce n'est pas si difficile, si j'ai appris, vous pouvez aussi le faire. Et vous verrez que tout ceci deviendra un jeu d'enfant quand je commencerai à vous présenter des recettes pas à pas. Ça va bientôt venir, abonnez-vous à la chaîne pour ne perdre aucune recette. L'inuline, ce type de sucre, elle n'est pas directement absorbée par la muqueuse intestinale si l'on consomme l'artichaut cru, tandis qu'elle devient assimilable après la cuisson, sous l'effet de la chaleur. En cas de régime amaigrissant, l'artichaut cru peut être intégré même dans l'alimentation des personnes diabétiques, tandis que l'artichaut cuit peut être consommé dans le cadre d'un régime amaigrissant à condition de prendre en compte sa teneur plus élevée en sucre dans l'ensemble des repas de la journée.
Le fer, quant à lui, il est bien présent dans l'artichaut, mais sa biodisponibilité varie selon la méthode de préparation, car une part importante du fer est liée à l'inuline. Dans l'artichaut consommé cru, la quantité de fer assimilable est moindre, tandis que dans l'artichaut cuit, la quantité de fer assimilable est plus importante. Il en résulte que l'artichaut cru est mieux adapté aux personnes qui ont un taux de fer sanguin supérieur à la normale, tandis que l'artichaut cuit est plus indiqué en cas d'anémie et de sidéropénie. Les tanins, qui confèrent à l'artichaut une sensation de rugosité sur la langue, possèdent des propriétés sédatives et anticancéreuses. Pour tirer pleinement parti des propriétés de l'artichaut, il est conseillé de consommer l'artichaut cru, coupé en fines tranches et assaisonné d'huile d'olive, de sel et de citron. Cette préparation stimule également intensement le drainage du foie et augmente considérablement la diurèse. C'est la meilleure façon d'utiliser l'artichaut pour détoxiquer l'organisme, car elle associe le nettoyage du foie à l'élimination par les reins des toxines remises en circulation par le foie. C'est la façon la plus complète de procéder, tandis qu'une détoxication du foie seule entraîne systématiquement l'intoxication d'autres organes, car les toxines qui sont libérées par le foie ne sont pas éliminées directement et rapidement. C'est très dangereux de s'occuper du foie sans nettoyer et drainer en même temps les reins. Trop souvent, on pense qu'il suffit de nettoyer son foie pour que l'organisme soit propre. Imaginez dans votre maison ou appartement, vous faites le ménage dans une seule pièce et vous mettez les saletés retirées de cette pièce dans les autres pièces. Votre maison ne sera pas propre autant que toutes les pièces ne seront pas nettoyées et les saletés évacuées de la maison. Pour l'organisme, c'est la même chose. C'est dangereux de s'occuper uniquement du foie sans procéder au ménage aussi des autres organes et s'assurer de bien éliminer toutes les toxines remises en circulation. J'insiste sur ce fait, car le danger est bien réel. Si le nettoyage est partiel, les toxines remises en circulation risquent d'aller se loger dans d'autres parties du corps et déclencher plus tard une maladie, peut-être même très grave. Ne sous-estimez pas cet aspect de la détoxication du foie, car ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La détoxication de l'organisme est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dans lequel j'ai beaucoup d'expérience. Je vous en parlerai encore et encore. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes intéressé à la détoxication de l'organisme tout entier. Revenons à l'artichaut. L'artichaut possède une action de régulation du taux de cholestérol, car il intervient sur le métabolisme des lipides en favorisant l'élimination du cholestérol excédent, ainsi qu'en accélérant la conversion du cholestérol en acide biliaire. Cette propriété est liée à la stimulation des cellules du foie. L'effet diurétique, quant à lui, est dû à la métabolisation des substances azotées. L'artichaut est un aliment qui agit directement sur le foie. Comme tous les aliments dotés de cette propriété nutritionnelle, dans les traditions populaires, il est souvent consommé selon des modes de préparation utilisant de l'huile d'olive en friture. En dehors de l'artichaut cru et de celui bouilli ou à la vapeur, on trouve en effet de nombreuses recettes traditionnelles d'artichaut qui emploient de l'huile d'olive, comme celle à la poêle, en friture simple, en friture avec œuf, en friture avec farine ou en friture avec chapelure. Pour mieux comprendre les différences nutritionnelles entre ces types de cuisson par friture, je vous invite à regarder ma vidéo friture, technique saine et maîtrisée. Je vous mets le lien en haut à droite et aussi en description. Souvenez-vous qu'un même aliment, présenté au corps de différentes manières, peut avoir des fonctions différentes. L'artichaut frit doré provoque une stimulation intense du foie, aidant à drainer la vésicule biliaire en augmentant sa capacité contractile. Le résultat est une nette amélioration des symptômes désagréables tels que les ballonnements, la bouche amère et des difficultés digestives après le repas, qui sont des signes typiques d'un foie en difficulté. Au contraire, l'artichaut bouilli rend ce sucre plus assimilable, mais il peut être mal toléré par beaucoup de personnes car il ralentit la vésicule biliaire, provoquant des ballonnements abdominaux. Il est évident que selon les situations et les objectifs souhaités, la manière de cuisiner l'artichaut doit être adaptée. En effet, en cas de dysfonctionnement des cellules du foie, la stimulation très intense du foie par l'artichaut frit est contre-indiquée, tandis que la plus grande quantité de sucre biodisponible de l'artichaut bouilli ou à la vapeur sera plus bénéfique. Il existe des cas d'irritabilité neurologique d'origine hépatique.
Ces situations peuvent trouver un soulagement dans l'utilisation de l'artichaut à la poêle, souvent associé à l'ail. Dans ce cas, l'artichaut stimule et fait augmenter l'activité du foie, qui métabolise les neurotoxines, tandis que l'ail agit directement sur le système nerveux avec des effets sédatifs et antidépresseurs. Et pour finir, il faut éviter l'artichaut pendant l'allaitement, car il inhibe certaines enzymes indispensables à la sécrétion du lait. En revanche, il peut être utile lorsqu'on souhaite cesser l'allaitement. Alors, plus besoin de cures intenses et dangereuses pour détoxiquer son foie, car l'organisme apprécie et sait mieux utiliser les vrais aliments. Il est bien plus efficace d'adopter au quotidien des recettes gourmandes bénéfiques pour le drainage du foie et des autres organes. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour vous montrer comment préparer facilement des beignets d'artichaut et de l'artichaut cru en salade. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez apprendre tout de suite comment choisir une alimentation quotidienne drainante, adaptée à votre âge, à votre style de vie et aux différents moments de la journée, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. Il s'agit d'un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation et vivre une vie débordante d'énergie. Plusieurs modules vous attendent avec plus de 200 recettes faciles et rapides pour vous accompagner au quotidien. Pour découvrir les détails de cette formation, suivez le lien en description sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.